lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Angélie, mon amour, je ne pouvais plus attendre, je t'aime trop. Mon amour, est-ce que tu veux m'épouser? Tu sais quoi? Je ressens pas le moindre remords de savoir que Christina va passer la nuit en prison. Elle va y rester de longues années. Si tu veux, je peux faire en sorte qu'elle vive un enfer, hein? Non. C'est encore trop risqué. Le fait que Christina soit en prison, ça ne veut pas dire que tu es hors d'atteinte avec ton histoire de fraude. Ça, c'est du passé, mon amour. Bon, pour tout le monde, c'est mon grand-père qui a autorisé les virements de ces grosses sommes d'argent. En plus, tout le monde sera bien trop occupé à essayer de faire sortir ma tante de prison. Tu sais, je te parie tout ce que tu veux, que tant que ma tante sera enfermée, personne ne va s'occuper de la société. Tu crois? Bien sûr. Mon cousin est un sentimental fini, et tant qu'il n'aura pas fait sortir sa mère de prison, il ne s'occupera pas de l'entreprise. Donc pendant que tout le monde est en panique à propos de la situation de Christina, je dois en profiter. Je vais faire mes propres investissements et créer une entreprise. Toi et moi, on ne devrait pas seulement s'associer dans le crime. Rebecca, je te veux comme associé de mon entreprise. Je veux absolument tout partager avec toi, mais il faut que tu quittes José Emilio. Je te propose bien mieux. Aide-moi à laisser José Emilio sans rien. Je veux le voir dans la misère. Alors, tu veux faire payer mon cousin de t'avoir méprisé? Ah chérie, ne t'épuise pas pour ça, vraiment. Regarde, cette entreprise ne vaudra bientôt plus rien. Elle va être éjectée de la bourse, crois-moi. Parce que, vu ce qui se passe, l'empire Rivero Cuellar est en train de s'effondrer. Ça, je m'en fiche. Parce que je vais tout prendre à José Emilio. Et quand ça sera fait, peut-être qu'alors je réfléchirai pour savoir si j'accepte ton offre. Écoute... Mais j'ai des priorités. Rebecca, c'est pas si simple. Je crois que tu y arriveras pas. Quoi? T'as déjà un plan? Je sais comment je vais m'y prendre. Et je t'assure que je ne me reposerai pas tant que cet imbécile aura encore un euro. Dis-moi oui. Je suis prêt à tout pour gagner ton cœur, Angélie. Je serai toujours là. Je ferai tout pour que tu sois heureuse. Je te ferai rire. Je te ferai de bons petits plats. Je veux te consacrer ma vie. Je veux te faire sourire. T'aimer chaque minute pour le reste de notre vie. Elle va dire oui. Elle va dire oui. Non, non. Je peux pas voir ça. Je ne veux pas voir comment je te perds, mon amour. Renato... Désolée, mais... je ne suis pas encore prête à prendre une telle décision. Je suis vraiment désolée. Écoute, j'aimerais t'aimer comme tu le mérites, mais tant que c'est pas le cas, je ne trouve pas ça juste pour toi. J'espère
que tu me comprends. Un jour pas si lointain, tu me diras que tu acceptes cette bague. Je suis sûr que tu le feras. Et tu sais pourquoi tu le feras? Pourquoi? Parce que je vais tout faire pour gagner ton amour. Je te dis que bientôt, plus tôt que tu ne crois, on va organiser notre mariage. Que tu finiras par tomber amoureuse de moi. Ça arrivera. Merci. Merci de me comprendre, Renato, merci. Je me suis un peu précipité. Je t'avais promis que je serais patient, mais... Tu vois... Je ne veux surtout pas te mettre la pression. On ira à ton rythme. Je t'attendrai. Ok. Et rassure-toi, t'abandonner n'est pas une option. Je t'aime tellement. Tellement. Tu es la personne la plus importante pour moi. N'oublie jamais ça. Ok. Elle a dit oui! C'est pas possible! J'ai envie de dormir. Est-ce que tu veux un verre de lait tiède? Ça te ferait plaisir, mon chéri? C'est quoi ça? Hein? Pourquoi tu laisses traîner ça, Rimena? On dirait une porcherie ici. Écoute, j'allais repasser. Tu veux que je le fasse où? Repasse avant que je rentre. Je bosse toute la journée pour vous faire manger et quand j'entre chez moi, c'est une porcherie. Vous allez encore vous disputer? Non, chérie, s'il te plaît, va dans ta chambre. Ne t'inquiète pas. Va. Va. Tu vois? Ce que tu fais, Moi? c'est pas juste moi, même ton propre fils, il peut pas avoir la paix dans sa propre maison. Je vais me changer. Fais-moi 2 quesadillas avec du fromage bien fondu. Allez, J, ne me punis pas avec le fouet trop dur de ton indifférence. Cette phrase me faisait rire quand tu essayais de me séduire jour et nuit en me jurant un amour éternel, mais non, Armando. Écoute, chérie, je sais que t'es en colère parce que j'ai défendu cette jeune fille. Je devais faire quelque chose quand même. Tu voulais quoi? Le laisser lui faire du mal ou quoi, mon amour? Tu sais que je devais intervenir. Puisque tu abordes ce sujet, tu vas me dire tout de suite ce que tu fabriques avec cette fille vulgaire. Et tu n'as pas intérêt à me mentir, Armando, parce que je te connais mieux que ta propre mère. Je veux la vérité. La vérité! La vérité. Bon, écoute, la vérité, c'est que cette Doris, c'est la fille de mon ami Ruperto le Borgne. Le premier ami et associé que j'ai eu avec qui j'ai acheté le terrain, où on a monté le marché, mon amour. Pauvre vieux, mon ami, il a perdu un œil. Un feu d'artifice lui a pété à la figure à une fête. L'explosion lui a arraché l'œil, il avait... Arrête de me donner le tournis avec toutes ces histoires que tu es le seul à croire. Ruperto, n'écoute surtout pas ce que dit ma Gildarda. Tu sais à quel point l'amour de ma vie est jalouse. Et s'il te plaît, ne viens surtout pas lui tirer les pieds ce soir. Avec tout ce qu'elle raconte, j'imagine que tu dois être remonté, hein, Ruperto? Ah non, attends, celui que je vais mettre dehors, c'est toi, si tu ne me dis pas la vérité maintenant. C'est horrible. T'imagines, plus d'1 millier d'oiseaux meurent chaque année en s'écrasant contre les fenêtres. C'est moche, hein, ça. Ouais, très moche. Mais t'en sais des choses, hein. T'es très très intelligent, tu sais. J'aime juste lire, c'est tout. Chaque fois que je suis avec toi, j'ai l'impression d'apprendre des trucs. Moi aussi, j'apprends plein de choses avec toi, Doris. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais, vraiment. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as appris? Mais la vérité, c'est bas, hein? Eh ben, par exemple, qu'il n'y a pas seulement pour les obligations qu'il faut prendre du temps, mais qu'il faut aussi prendre du temps pour les choses qui nous rendent heureux. Et ça c'est une leçon de vie très importante, Doris. C'est trop gentil, ça, Sébastien. Tellement que tu mérites un gros bisou. Allez. Pardon. Je ferais mieux d'y aller. Vraiment? Oui, il est Oui, tard. en effet. Tout Oui, le monde c'est est l'heure parti. pour toi, je crois. Oui, d'accord. oui, j'y vais. Allez, on se revoit vite, hein? Ah, désolé. Ah, vas-y, toi. Ouais. Ah.
que no era mío para... Avant que Ruperto s'en aille, il m'a fait jurer sur son lit de mort. Tu dois t'occuper de ma fille. Et une promesse faite à quelqu'un qui va mourir, ben, faut la tenir, mon amour. Parce que sinon, le défunt revient, il te tire les pieds, et il erre comme une âme en peine. Alors, imagine un peu. Pauvre Ruperto, sans son œil, tout borgne, il va, tu vois, se cogner dans les murs, se prendre des coups partout, il va tomber, il va avoir mal. Tu me dis la vérité vraiment, Armando? Parce que tu m'as déjà beaucoup parlé de ton ami borgne, mais tu ne m'as rien dit sur la mère de cette Doris. Ah non, non, tu vois, Magie, non, je ne sais rien, va savoir. Ruperto, le borgne, ne m'a jamais parlé de la mère de la jeune fille, mais je vais te dire un truc, je me sens obligé de l'aider. On ne peut pas l'abandonner, ma petite chérie. Tu es trop gentille. Alors on l'aide. Comment c'est possible qu'il soit introuvable? Je sais pas, on a fait toutes les rues autour et personne les a vus. Où ils ont pu aller? Ils ont aucune idée des risques qu'il y a en ville. Et dire qu'il pourrait être en danger en ce moment même. Oh, Luciano, tais-toi, s'il te plaît. Je vais mourir d'angoisse. Je vais me prendre un médicament, ma tête est en train d'exploser. Allez, fais le signe. Je vais devenir fou. Mati, Ravi. S'il vous plaît, revenez. Vas-y, entre. Viens. Ici, on sera en sécurité. Allô? Fatima, pardonne-moi, j'ai reçu tous tes appels et j'aurais voulu répondre plus tôt, mais je pouvais pas. Tu vas bien? Non. Une journée horrible. Ils ont arrêté ma mère. Ils l'accusent d'avoir tué mon père. Quoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé, Fatima? Écoute, je préfère ne pas en parler maintenant. Je suis épuisée. Oui, je comprends. Je voulais pas être indiscret. J'ai pas les idées claires en ce moment. Et toi, ça va? Y a un problème à l'hacienda? Non, là, maintenant, je suis à Mexico. Fatima. Romina a fait venir mes enfants en cachette et maintenant Mati et Ravi ont disparu. J'imagine à quel point tu dois être inquiet. Je vais me changer maintenant et t'aider à les chercher. Non, c'est vraiment très gentil. Mais je préfère rester ici s'ils reviennent. Repose-toi. Jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais cru me retrouver face à une meurtrière. Et encore moins que cette criminelle soit ma sœur, bien sûr. Pourquoi es-tu venu? Pour m'humilier? Te moquer? Ou pour m'accuser peut-être? Non, pas moi. Ce sont les preuves qu'ils ont trouvées qui prouvent que tu as tué de sang-froid Mauricio, ton propre mari. Il faut avoir un cœur aussi noir que le charbon pour commettre une telle atrocité. Laisse-moi te dire une chose. Je me fiche complètement de ce que tu peux bien penser. Je suis innocente, que ce soit bien clair. Si tu étais innocente, comme tu le dis,
tu ne serais pas enfermé dans cet horrible trou. Les preuves ne mentent pas. Mais toi, si, Christina. Et dire que j'ai toujours pensé que toi, tu étais la sainte, et moi, l'incarnation du diable. Tôt ou tard, la vérité éclatera. Je vais sortir d'ici, je t'assure. Ne te fais pas d'illusions, sœurette. Ici, dans ce trou-à-rats immonde, tu vas payer tout le mal que tu as fait, et ce, jusqu'à ton dernier souffle. Alors remercie Dieu qu'après le meurtre de Dulce, tu aies encore 2 enfants en vie, parce que sinon personne ne viendrait te voir. Tu es pitoyable. Tu as une âme si mauvaise. Tu prends plaisir à me faire du mal avec ma fille, mais pourquoi? Pourquoi tu me détestes autant? Tu le sais très bien, ne joue pas les saintes nitouches. Depuis que je suis enfant, tu as toujours voulu tout me prendre. Tu ferais l'impossible pour gagner l'amour des gens, pour être au centre de l'attention. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Tu n'es rien d'autre qu'une fichue hypocrite qui pense qu'elle mérite tout aux dépens des autres, et même du mien, de ta propre sœur. Ce n'est pas vrai, et tu le sais très bien, Monica. Je te connais mieux que tu ne le crois, Christina. Tu t'es inventé ce stupide personnage de femme charmante et serviable, avec l'intention de gagner l'amour de tous, y compris celui de mon mari. Mais les mensonges ne durent pas toute une vie, ma petite Christina. Tu vois, tu risques de pourrir ici toute ta vie. Et moi, je serai auprès de l'homme que tu as toujours aimé et que tu n'auras jamais. Dieu donne de la patience aux personnes qui ne me supportent pas, parce que moi, je ne changerai pas. Je crois bien que Sébastien, il a grave paniqué après le bisou que je lui ai donné, ma belle. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis. Ah, quel coincé, je te jure! Comme si un petit bisou allait le traumatiser, franchement. Mais grave! C'était juste... Je le jure. Bon, peut-être... un peu plus, en fait. Bonjour, bonjour, Doris Mendoza. Ah, c'est moi, je suis là. Pour l'instant, je suis là avec quelqu'un, Allez, tu j'ai vois. pas que ça à faire, moi. Regarde, Doris, regarde! Waouh! Toutes ces fleurs, elles sont pour moi? Attends. Bien sûr qu'elles sont pour toi, Bécasse. Vas-y. Signé ici, merci. Oh, désolé, mon vieux. J'en reviens pas. C'est pas grave. Doris. Oh là là, c'est un sacré bouquet, ma belle. De qui il vient? Allez, ouvre vite la carte. Attends. Mais y a rien. Elle est tombée? Attends. Franchement, on s'en fout. Je suis sûre qu'elle vient de Sébastien. Ah, t'y crois, Vanda? Ah ouais, c'est clair. Je t'ai déjà dit que Sébastien était à fond sur toi. Tu l'as complètement retourné, chérie. Tu crois vraiment? Ah, je sais reconnaître quand un homme a la tête à l'envers pour une fille. Oui. Qui dit fleur, dit amour. Allez, top là. Selfie. Selfie pour les réseaux. Allez, viens, Vanda. Allez. Souris. Fui protagonista de una segunda parte. Allez. Pardon. Y el papel que interpreté, yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta. No entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella. Toujours aucune nouvelle de Mathilde et de Ravi. J'arrive toujours pas à accéder à ce fichu programme gamer où joue Mati. Je t'avais dit que sans le mot de passe, tu ne pourras pas entrer, Luciano. Je te l'ai dit hier. Je sais que tu me l'as dit. Mais j'ai cru que je pourrais y arriver. J'avais espéré que ces gamins savaient quelque chose sur Mati ou Lucas. Leur donner mon numéro, ou je sais pas. Je peux prendre une douche? Ouais, bien sûr, ouais. Au fond, à droite. Merci.